Qu'est-ce qu'un solide? Un solide est un objet géométrique à trois dimensions. Il dispose en quelque sorte d'une longueur, d'une hauteur et d'une largeur, appelée aussi profondeur pour cette dernière. Dans l'espace supérieur de l'écran sont représentés différents solides, ceux que l'on étudie généralement au collège. Il y a un cube, un pavé droit, un prisme droit à base triangulaire, une pyramide à base carrée, une pyramide à base triangulaire, un cône, un cylindre et une sphère. Si toutes les surfaces d'un solide sont des polygones, ce solide appartient à la famille des polyèdres. Les deux pyramides, le prisme droit, le pavé droit et le cube sont ici 5 solides dont toutes les faces sont des polygones. Ces 5 solides sont donc tous des polyèdres. Par contre, certains solides n'ont pas que des surfaces planes. C'est le cas de la sphère, du cylindre et du cône représentés ici. Ces 3 solides ne sont donc pas des polyèdres. Intéressons-nous désormais au vocabulaire décrivant les polyèdres à partir de l'exemple du pavé droit. Ce pavé droit est un solide qui a 6 faces. Elles sont représentées ici en couleur sur l'animation. Une seule face n'est pas visible, c'est la face du dessous. Ce pavé droit a également des arêtes. Elles sont représentées ici en rouge sur l'animation. Elles sont au nombre de 12. Ces arêtes, ce sont des segments qui correspondent à l'intersection des faces. Ce pavé droit a également des sommets. Ils sont représentés ici par des points bleus. Ils sont au nombre de 8 pour le pavé droit. Les sommets, ce sont les points du solide qui correspondent à l'intersection des arêtes. Attention, on ne parle jamais de côté quand on décrit un solide. Le mot côté est uniquement un mot de vocabulaire réservé aux figures en 2 dimensions. Enfin, pour chaque solide, il est possible de réaliser un patron. Un patron, c'est une figure plane qui, après pliage, permettra de reconstituer le solide. Sur le patron d'un polyèdre, il y a autant de polygones que de faces sur le solide. 6 pour le cas du pavé droit. Mais attention, quand on réalise le patron d'un solide, il faut bien faire attention à ne pas séparer les faces les unes des autres. Sinon, on ne pourrait plus, après pliage, reconstituer le patron.